l'un des buts aussi de cette interview, c'est de parler des soins préventifs et l'importance de ces soins préventifs. De quoi est-ce qu'on parle quand on parle des soins préventifs en fait? Alors, les soins préventifs, ça commence par le plus connu, la vaccination. Oui. Alors, la vaccination, ça consiste à donner un maximum de protection aux chiens en termes de virus. Alors, on oublie un petit peu parce que ces virus, grâce à cette vaccination, ne circulent plus trop, bien heureusement. Oui. Malheureusement, ils sont toujours bien là. Donc, c'est très important de continuer à bien protéger son chien, d'autant que ces pathologies non seulement sont transmissibles d'un chien à l'autre, mais peuvent parfois se trouver dans l'environnement. Oui. On parle notamment du vaccin de la leptospirose. Alors, la leptospirose, c'est une maladie, il faut le savoir, qui est transmissible à l'homme. Donc, c'est pas uniquement le chien qu'on protège, mais c'est même par rapport à son propriétaire. Une bonne vaccination permet aussi, quand le propriétaire veut adopter plusieurs chiens, etc., de savoir que quand un nouvel individu arrive à la maison, les autres sont bien protégés. Donc déjà, ça évite, parce qu'un jeune chiot ou bien un chien qui vient d'une adoption ou un chien perdu, on ne connaît pas trop son statut, donc c'est déjà une chose. Puis le chien, le but, c'est de le socialiser, c'est qu'il rencontre ses copains, qu'il puisse aller au parc, qu'il puisse, et qu'on puisse le faire en toute tranquillité. Donc là, c'est important justement de se prémunir. Les gens y pensent très fort au moment de l'adoption. Ils veulent donner parce que leur chiot est tout petit, il a l'air fragile, etc. Donc on va le vacciner, bien sûr, on veut le protéger. Mais ils oublient qu'en fait, il a besoin d'être protégé toute sa vie. Toute sa vie. Oui. Et maintenant, je voudrais aussi juste aborder en vitesse le mouvement anti-vax. On le connaît très bien parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que les vaccins sont dangereux. Et que qui ont peur de vacciner leurs enfants, peur de vacciner leurs animaux. Alors quelle est la base scientifique? Est-ce que les vaccins sont vraiment dangereux? Alors, je ne pense pas, non, que les vaccins sont dangereux, bien heureusement. Je pense que malheureusement, on vit dans une société qui a eu la chance d'avoir pu recevoir les vaccins, et donc on oublie les maladies. Mais les maladies sont toujours là. Malheureusement, quand on voit que le taux de vaccination et le taux d'anticorps dans la population diminue, on va revoir apparaître et ressurgir des pathologies qu'on ne voyait pas, aussi bien chez l'homme que chez le chien. Et donc c'est un petit peu dommage qu'en se reposant justement sur finalement une immunité correcte de la population, donc je dirais une certaine zénitude de vivre sans penser à la maladie. Mais on oublie que derrière, c'est grâce à ces vaccins. Les vaccins ne sont pas du tout dangereux. Et qu'est-ce qu'on a d'autre comme soins préventifs? Alors, lors d'une visite vaccination, on va parler aussi des parasites. Alors, les parasites connus, les parasites externes, les plus connus sont les puces, sont les tiques. Après, il y en a d'autres, certaines gales, les acariens, on a les aoutas certaines saisons. Mais le parasite ne reste pas toujours sur le chien, notamment la puce. La puce, en général, elle vient se nourrir, ensuite elle va pondre, et elle va pondre où? Dans la maison, c'est-à-dire l'endroit où le chien vit. Et donc, les propriétaires pensent effectivement que son animal n'a pas de puce, c'est sûr qu'il n'est pas infesté, mais malheureusement, il ensemence tout doucement la maison. Et voilà, donc c'est important quand même de prévenir ce genre de choses pour éviter de devoir faire intervenir une entreprise qui va coûter très cher, qui va amener des produits très toxiques. Donc on veut de la prévention. Donc on va amener alors à ce moment-là à proposer un traitement qui va convenir en fonction du chien, en fonction de la dextérité quand on parle des chats, à appliquer ce traitement et de son efficacité. Ensuite on a les parasites internes, les vers. Alors les vers malheureusement on les retrouve au niveau des intestins, au niveau des poumons, au niveau du cœur, selon les régions de nouveau. Est-ce qu'on les voit spécialement ces vers? Eh bien non. C'est comme les puces, donc malheureusement, là, quand on s'en rend compte, c'est vraiment trop tard. Et alors, aussi, il faut savoir que les vers, c'est quelque chose qui est transmissible à l'homme de nouveau. On vit avec nos animaux, donc on vit avec le risque d'être contaminé également, parce qu'on ne peut pas non plus... Et on n'y pense pas. On n'y pense pas. Et alors, on parle aussi souvent de la bonne alimentation dans la médecine préventive. Quelle est l'importance donc d'une alimentation qui est vraiment bien ciblée à l'individu? Alors déjà, on ne nourrit pas son animal toute sa vie de la même manière. Donc effectivement, il y a la première phase qui est très importante, qui est la phase de croissance. Donc l'idée, c'est d'amener un aliment équilibré
Alors on sait que chacun veut amener le meilleur pour son chien, mais je crois que l'alimentation équilibrée d'un chien n'a rien à voir avec notre alimentation. Donc on a tendance à transposer et en fait malheureusement voulant faire bien on fait des erreurs. Donc là je pense qu'il faut pouvoir discuter avec son vétérinaire, à savoir si on veut vraiment lui préparer quelque chose, c'est faisable. Mais ça doit être équilibré. Donc ça ne se fait pas, ça ne s'improvise pas. Il y a aussi beaucoup de tendances à la mode d'alimentation pour nous, les humains, et qu'on essaye de transmettre aux animaux, comme le régime vegan par exemple, ou un régime sans viande, qui peuvent être vraiment très dangereux, surtout pour les chats qui sont des carnivores. Ils ont absolument besoin de viande, donc il y a vraiment des tendances très dangereuses. C'est pour ça qu'il faut vraiment parler à votre vétérinaire pour avoir l'alimentation qui est la mieux adaptée à l'âge, la race. Oui, parce que c'est faisable. C'est faisable. On a des aliments de bonne qualité, on a des aliments qui ne sont pas forcément des aliments uniquement industriels parce qu'ils n'ont malheureusement pas trop la cote, mais on a des aliments qui ont été étudiés et qui n'ont pas été étudiés uniquement pour se vendre, mais pour nourrir de manière équilibrée, saine et sur lesquels on peut vraiment s'appuyer. Mais de nouveau, il y a un marché tel qu'on peut s'y perdre. Donc, on peut s'y perdre. Voilà. C'est pour ça qu'il est vraiment important de consulter votre vétérinaire par rapport à l'alimentation. Voilà, et de faire suivre bien sûr l'âge du chien. Voilà, au cours de sa vie. Au cours de sa vie. Merci.